Bonjour les amis. Alors nous allons dans cette vidéo commencer par traiter notre cas pratique sur la tenue de la comptabilité conformément au système comptable des entités à but non lucratif. Alors nous avions déjà notre cas pratique qui se présente comme suit. Dans cette vidéo, nous allons d'abord créer le fichier comptable de l'association. Voilà, nous allons créer le fichier comptable de l'association dans Sage. Et puis, dans les prochaines vidéos, enregistrer ces opérations, puis éditer les états financiers. Alors, nous allons commencer par ouvrir notre fichier Sage. Alors, je vais utiliser fichier nouveau et je crée mon fichier comptable. Alors, je vais le nommer, c'est l'association Sauvons le Monde. Voilà, je vais l'enregistrer sur le bureau. Donc, c'est l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024. Et je valide. La raison sociale, je mets... Alors, je vais mettre souvent le monde. Donc, association et association. Voilà, on peut remplir les autres informations et on valide. Alors, je vais très rapidement faire certains paramétrages. D'abord au niveau du compte, des natures de compte. Au niveau du client, par exemple, je vais ajouter au cas 111, je vais ajouter le cas 112. Juste certains. Alors ici, je vais ajouter le cas 102. J'enregistre. Au niveau des salariés, je vais aller jusqu'à cas 129. Pour la banque, je prends 52. Voilà, et pour la caisse, je prends 57. Voilà. Donc, je peux modifier les autres comptes, les natures de comptes. Alors, au niveau de toujours comptes généraux, je crois que c'est bon. Voilà, comptabilisation. Alors ici, je vais enlever, protéger la zone de numéro de pièce. C'est bon. Et donc, notre fichier comptable est prêt, presque prêt. Alors, nous allons importer une partie du plan comptable, le plan comptable des associations. J'ai préparé un fichier Excel. Donc, de la liste des comptes que nous aurons à utiliser dans notre cas pratique. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un modèle d'importation. Je vais dans Fichier, Format, Import-Export. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je mets Plan. Je clique sur Nouveau. Donc, Plan. Et j'enregistre. Donc, ici, le type de données, c'est le plan comptable. Donc, comptes généraux. Ici, je vais prendre délimité. Voilà. Et je vais ajouter 2 champs. Juste 2 champs. Je supprime un. Le numéro de compte. Et puis l'intitulé. Voilà, ici j'ai l'intitulé du compte et j'enregistre. Alors maintenant je vais au niveau de mon fichier Excel,
je vais enregistrer le fichier au format test. Donc, je le mets aussi sur le bureau. Ici, je vais choisir format test. Séparateur, tabulation et j'enregistre. Voilà, je peux fermer ce fichier. Et donc, j'ai mon plan comptable en fichier test ici que je vais intégrer dans la comptabilité. Alors, je reviens dans fichier, importer, je prends un format paramétrable et puis je vais choisir mon fichier, mon format sur le bureau. Je clique sur ouvrir, je prends le plan, ouvrir et mon plan comptable est intégré. Voilà, donc j'ai le plan comptable qui est intégré. Voilà. Donc, je peux maintenant créer les journaux que je vais utiliser dans le cadre de cet exercice. Alors, quand je regarde les opérations, pour simplifier, je vais créer un journal des opérations diverses. Donc, je vais dans structure, code journaux. Je vais créer le journal des opérations diverses. Opérations diverses, c'est un journal de type général. Donc, il peut enregistrer toutes les opérations. Voilà. Donc, je mets journal des opérations diverses. Voilà. Il n'y a pas de contrepartie. La numérotation est contenue par journal. OK. Je vais valider. Je vais créer le journal des reports à nouveau. Je mets journal des reports à nouveau. C'est aussi un journal de type général. Journal des reports à nouveau. Voilà. Je valide. Alors, dans notre exercice, on nous a parlé d'une banque. Alors, la BNA, donc c'est la banque dans laquelle l'association fait ses opérations. Donc, nous allons créer le journal banque BNA. C'est un journal de type trésorerie. Je mets ici journal BNA. Alors, pour le compte de trésorerie, on va prendre le seul compte banque que j'ai intégré, donc le 5211. Alors ici, nous allons la contrepartie, générer une contrepartie à chaque ligne. Et nous allons valider. Voilà. Donc, nous avons nos 3 journaux que nous pouvons utiliser dans le cadre de cet exercice. Toutes les opérations seront enregistrées dans le journal des opérations diverses, sauf les opérations liées à la trésorerie. Voilà. Maintenant, nous pouvons rapidement saisir nos reports à nouveau. On peut saisir notre bilan d'ouverture. Alors, pour saisir le bilan d'ouverture, moi j'ai l'habitude de créer, puisque c'est le premier exercice, alors je vais créer l'exercice 2023, puis saisir les reports à nouveau. Alors, donc je vais dans traitement, je viens ici fin d'exercice, voilà, je prends un nouvel exercice, et puis je clique ici créer l'exercice antérieur, et je clique sur fin. Donc là, je suis dans l'exercice 2023. Je vais aller dans traitement
journaux de saisie. Donc, au 31 décembre, dans opérations diverses, je vais saisir donc le bilan d'ouverture que je vais importer dans l'exercice 2024. Voilà. Alors, donc ici, je suis au 31 décembre. Alors, numéro de pièce, je laisse 1. Référence, je ne mets rien. Donc, je commence avec le compte 101 500. Donc, 101 100. Alors, je vais mettre bilan d'ouverture. Et le montant au crédit, c'est 18 millions. Je valide. Je continue. 103. Au crédit, 22 millions 275 000. Voilà. J'ai le compte 104. 1. Ça fait 25 millions 450 000. Alors, j'ai le compte 1049, dotation consomptible, inscrite au compte de résultat, 1 million, pardon. Donc, le compte 10 49 00 au débit 1 million. Après, j'ai le compte 18 51 dépôt au crédit pour un montant de 3 275 000. Après, j'ai le compte 244 1 5 millions. J'ai le compte matériel informatique 8 millions. J'ai le compte matériel automobile 5 millions. Et puis le compte banque pour 50 millions. Et donc, mon journal est équilibré à 69 millions. Voilà, ça fait 69 millions. Donc, j'ai fini avec la saisie de mes opérations. Alors, quand je finis donc la saisie du bilan d'ouverture dans l'exercice 2023, je vais fermer. Donc, je ferme ce journal et je viens au niveau de traitement, toujours dans fin d'exercice. Je clique sur nouvel exercice et puis je vais cliquer sur générer les reports. Donc, je clique sur suivant. Alors, le journal, je mets ici le journal des reports à nouveau. Suivant. Voilà. Et là, je suis dans l'exercice 2024. Lorsque je viens au niveau de journaux de saisie, je dois avoir, voilà, mes reports. Donc, ils sont là au 1er janvier 2024. Et donc,
je peux commencer par enregistrer les opérations de l'exercice. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment enregistrer les opérations de notre exercice et établir les états financiers. Donc merci et à très bientôt.